Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle impression à chaud. Alors aujourd'hui nous allons voir Lucy. Donc une impression à chaud légèrement tardif car en effet je n'avais pas l'intention d'aller le voir au cinéma. Je trouvais l'histoire sympa mais pas assez pour me pousser jusqu'à la salle en fait. Mais à force d'entendre parler les autres, l'entourage, j'ai craqué. Alors du coup, que puis-je attendre de ce film? Je ne vais pas vous mentir en vous disant que je n'ai pas lu le synopsis et que je sais juste que ça parle en gros d'une femme qui a des capacités cérébrales supérieures à la moyenne. Sinon, je ne sais rien de plus. Je dois dire que Scarlett Johansson et Morgan Freeman dans le casting, ça met les choses au point quand même. Je m'attends donc à un film relativement différent des autres, où la réflexion sera la principale invitée de la soirée. C'est le moment de voir si Luc Besson parvient à renouer avec son succès passé, comme il l'a fait en faisant le 5e élément. Je vous laisse avec la bande-annonce et on se retrouve après pour la critique du film. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous m'avez fait à l'estomac? Qu'est-ce qui se passe? On a simplement glissé un paquet dans ton ventre. Tu vas transporter quelque chose qui nous est très précieux. Tu parles anglais? Non, non, non. Et toi, tu parles anglais? Oui, oui, oui. Conduis-moi à l'hôpital. À l'hôpital. On a mis une poche d'1 kilo dans mon ventre, enlevez-la tout de suite, ça fuit. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Oui. Professeur Norman, je m'appelle Lucy, j'ai lu vos travaux sur le cerveau humain. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie. Je vous remercie. J'utilise 28% de mes capacités cérébrales. J'arrive à ressentir chaque chose vivante. Depuis quand tu sais écrire le chinois? Depuis 1 heure. Qu'est-ce qui se passera quand elle sera à 100%? Je n'en ai aucune idée. Toute cette connaissance, vous aurez la capacité de comprendre au-delà de notre univers. Je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête pour ça. C'est comme si tout ce qu'il y a d'humain en moi disparaissait. Ça y est, le film vient de se terminer, nous rentrons à l'instant de la séance. Donc c'est un film qui m'a plu finalement. On a un début de film tonitruant. Le spectateur est embarqué de la même manière que cette pauvre Lucie. C'est la panique et l'incompréhension la plus totale qui règne dès le départ. La suite du film se fait accidentellement. Un mélange de drogue, le CPH4 et le sang de la victime qui fait qu'elle développe de manière exponentielle ses capacités cérébrales. La théorie de base du film est un peu erronée, mais qu'importe, le scénario suit son cours et le spectateur rentre assez facilement dans l'histoire. Au niveau du jeu d'acteur, Scarlett Johansson joue terriblement bien. Passer de la jeune étudiante apeurée à une espèce d'être humain robotisé ne tenant pas compte de ses sentiments, c'est quand même deux rôles bien différents, sachant que rares sont les scènes ne la mettant pas au premier plan. Heureusement qu'elle passe d'un rôle à l'autre sans trop de difficultés. La présence de Morgan Freeman est réconfortante. Ce rôle de scientifique lui colle bien, son ton posé
et son charisme font le reste du personnage. Au niveau visuel, les effets spéciaux sont réussis, toutes les scènes scientifiques mettant en avant les connexions neuronales et autres activités métaboliques de notre corps nous transposent au sein même du lieu filmé comme le cerveau ou le réseau sanguin de la personne. J'ai particulièrement apprécié les transpositions de la vie réelle avec les différentes actions ou explications durant le film, comme par exemple au début quand Lucie se fait piéger. Au niveau auditif, certaines musiques sont en totale adéquation avec leurs scènes respectives. La plupart sont composées par Eric Serra, et je dois dire qu'il a fait du bon job. Les tonalités et mélodies nous transmettent le sentiment souhaité, comme la peur, l'incompréhension, la stupéfaction ou encore la tristesse. C'est un film qui prête à réflexion. Les esprits scientifiques et cartésiens risquent de ne pas l'apprécier car trop hypothétique. Mais pour les autres qui aiment laisser divaguer leurs esprits aux frontières de l'irréel, c'est un film fait pour eux. Je fais partie de ce type de téléspectateurs qui aiment se laisser transporter par des faits chimériques ayant lieu au sein même de notre univers. Le mythe des 10% d'utilisation de notre cerveau est remis au goût du jour grâce à ce film. Et je dois dire qu'il est pensif. Voilà, cette impression show est maintenant terminée, en espérant vous retrouver pour le prochain qui aura lieu dans le mois très certainement. Salut à tous!